Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim et que vous avez envie de cuisiner. Aujourd'hui, on va faire une recette tunisienne, on va faire des slated blanquit. C'est très simple en fait, ce n'est ni plus ni moins que la bruschetta tunisienne. Voilà, c'est parti. Alors les ingrédients pour notre slata blanquit, on va avoir besoin de pain bien sûr. Là j'ai pris un pain ciabatta, mais vous prenez ce que vous voulez, de la baguette, ça marche très bien bien sûr. On aura besoin de deux poivrons verts et rouges, quelques tomates, j'en ai mis 3, un citron pour récupérer le jus, une gousse d'ail, un peu d'eau. On aura besoin d'une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à café d'harissa, une demi-cuillère à café de carvi moulu, quelques olives, quelques capres, un petit peu de fromage râpé, on aura besoin d'œufs, donc là j'en ai mis 2. Du thon, donc c'est du thon en boîte que j'ai émietté, que j'ai mis dans l'huile. Et puis du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Voilà, j'ai découpé les poivrons en quartiers, je les ai mis sur une grille, j'ai fait préchauffer le four 180 degrés chaleur tournante, j'ai coupé les tomates en deux, je vais mettre tout ça au four de façon à les faire cuire sans les brûler. Pendant ce temps-là, on va faire la sauce. Donc, je mets le concentré de tomate, l'harissa, je vais rajouter le carvi, je vais rajouter l'eau. Je vais y mettre du jus de citron. Un peu de sel. Et un peu de poivre. Je presse la moitié de ma gousse parce que l'autre moitié je vais l'utiliser dans ma michouya. On réserve le tout, on l'utilisera un peu plus tard dans la recette. Voilà, les poivrons sont cuits, donc comme d'habitude, je les prends et je les mets dans un sac plastique, alimentaire si possible. La vapeur va décoller la peau, ce qui va être beaucoup plus pratique pour la retirer par la suite. Je vais laisser le sac fermé comme ceci, 2-3 minutes, le temps que la vapeur fasse son travail. J'ai retiré la peau des poivrons, des tomates, on va hacher le tout en petits morceaux. Et puis on va les mélanger. Allez, on va l'assaisonner. Un petit peu de jus de citron. Tu vois, tu mets ta main en dessous, comme ça les pépins, bah, ils tombent dans ta main. On va mettre un peu de sel. Un peu de poivre. On va rajouter de l'ail. Le reste de notre gousse d'ail de tout à l'heure. De l'huile d'olive. Très bien. Bon, on va pouvoir monter maintenant. Allez, on va couper des tranches de pain. D'environ 1,5 cm. Alors très simple, on va imbiber les tranches de pain avec le mélange d'harissa concentré de tomate, de chaque côté. On va y mettre un petit peu de salade michouya. Ça va te plaire ça, Enzo. Ouais. On va y mettre un petit peu de thon. On va y ajouter un morceau d'œuf. On va y ajouter quelques capres. Un petit morceau d'olive. Et pour terminer, un petit peu de fromage râpé. Et on va procéder ainsi avec les autres tranches de pain. Voilà, j'ai dressé une petite assiette, donc j'en ai mis 4 juste, mais en fait on a de quoi en faire beaucoup plus, pour que vous ayez une petite idée du résultat final. Bon bah moi ça me fait vraiment saliver, à chaque fois que j'en fais j'ai beaucoup de mal à arriver à la fin de la recette sans en avoir mangé déjà la moitié. Donc vous savez ce que je vais dire, donc je vais vous le dire tout de suite, il n'y a plus qu'à aller à table. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment simplissime, enfantin à faire. Une petite bruschetta orientale, super goûteuse, super savoureuse. Vous pouvez la servir en apéritif, moi c'est ce que je fais. Ça marche toujours du feu de Dieu. Vous pouvez en faire des petites entrées si vous voulez. Et vous allez régaler tout le monde. Je vous invite vraiment à essayer cette recette. Testez-la chez vous, testez-la avec vos amis, vous allez voir, tout le monde va vous demander « Mais qu'est-ce que c'est? On ne connaît pas, c'est super sympa, donne-nous la recette ». Bah la recette, vous l'avez maintenant. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser un petit com ici ou là, partager la recette sur vos réseaux sociaux préférés. Et puis à faire un petit coucou sur Facebook ou YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.